Bonjour. Esséniennes, Esséniens. Aujourd'hui est un jour tout à fait particulier. C'est peut-être la première fois que dans un culte du dimanche, nous n'avons que des Esséniens et des Esséniennes. Amen. Cela doit avoir pour vous une signification. Essayez tout simplement d'entrer en méditation et de recevoir le message qui va ressortir de ce silence qui va vous parler. Aujourd'hui, ce culte s'intègre dans un espace-temps empli de divinité. Vous allez le comprendre parce que quand, épuisé de fatigue, un coup de téléphone m'a réveillé ce matin aux alentours de 6 heures pour m'apprendre que j'étais chargé d'être aujourd'hui le maître de cérémonie. À la vérité, j'ai été surpris, mais l'Essénien, même quand il est surpris, doit prendre sa responsabilité. Autrement dit, prendre sa vie en main. Comment, en une telle circonstance, porter la parole pour introduire les pasteurs et conduire ce culte tout à fait exceptionnel. Devinez ce que j'ai dû faire. Je me suis adressé au Père Auriel et j'ai fait un oracle. De cet oracle, il est sorti le psaume 91, tiré du livre 32, titré La Nouvelle Alliance. Et que tu te sauves. Va jusqu'au bout de ta fonction dans le corps de Dieu. Cela s'adresse à moi, cela s'adresse à vous tous, et tout particulièrement les nouveaux BRC. Vous venez de prendre un engagement. Soyez fidèles à cet engagement et soyez sûrs que vous n'allez jamais dévier. Entendez ce que dit l'archange. Dans n'importe quel domaine, lorsqu'un être prend une fonction, une responsabilité, un mandat, un rôle, il doit l'incarner et le conduire jusqu'à la perfection. Je parle, dit l'archange, de la voie sacrée, car dans le monde de l'homme, il est possible de changer de fonction autant que l'on veut, puisqu'il n'y a rien derrière, hormis la volonté de vouloir gagner sa vie dans le monde matériel. Pour celles et ceux qui s'engagent sur le chemin de l'âme et de l'esprit, il n'y a pas d'autre choix que de conduire leur fonction jusqu'à la perfection. Évidemment, j'ai souligné les nouveaux initiés, les BRC, mais ce message s'adresse à tous les Esséniens, aux pasteurs en particulier ou en premier. Et l'archange du ciel ou dans les éthers où il existe nous dit: la vraie vie est exigeante. Elle demande une vérité, une authenticité, une exactitude,
une efficacité, une conscience, une sensibilité, une âme, une intelligence supérieure, un sens profond des valeurs, un mandat, un engagement. Les mots sont simples, tout est clair, tout est dit. Il faut vous les approprier et les appliquer pour que dans ce chemin de lumière que vous vous êtes engagé, vous parveniez à rencontrer votre âme et à ouvrir les portes du ciel pour vous et pour ceux-là qui vont vous suivre. Et Seigneur et Seigneur, chers frères, moi je vais me dire plutôt chers amis, parce que dans l'amitié, je vois déjà l'amour. Dans le frère, il y a la fraternité. Mais attention, agissez avec amour, vous aurez la sagesse. Et je suis sûr que découlera de tout ça l'harmonie, la paix, la clarté. Comprenez, je vous parle avec mon cœur. Je n'ai aucun texte préparé. Il n'y a pas de préméditation. Comprenez bien que ce que je vous dis là, ce sont les paroles de l'archange, les paroles du monde divin. Je vous invite à les comprendre. Je vous invite aussi à prendre l'engagement pour avancer dignement dans la droiture, dans la vérité, pour qu'enfin, en Haïti, tel est le vœu du monde divin, la nation essénienne soit installée et apporter à toute l'humanité la lumière divine. Merci. Vous aurez participé, vous tous, sans exception, à partir de votre propre rayon, en posant la pierre que vous avez et qui va constituer ce corps solide, ce socle sur lequel nous allons ériger les maisons. Chers amis, chers Esséniens, chers Esséniennes, aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Et je reste dans la réalité vivante. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, Haïti termine avec la célébration du Père Uriel, Dieu de la terre de lumière, la terre mère. Et aujourd'hui en Haïti, aujourd'hui c'est la fête des mères. Comprenez, c'est peut-être une coïncidence, mais voyez comme le monde divin, de ce fil qui relie l'homme au Père, au monde divin, il se tisse une toile qu'il n'est pas facile de comprendre. C'est comme ce que l'on appelle le puzzle. Les pièces sont là. Et quand vous les mettez ensemble, vous découvrez quelque chose de merveilleux. Eh bien, aujourd'hui, la terre-mère se relie au ciel, au monde divin, pour nous apporter la joie, la compréhension et vivre en harmonie. C'est le vivre ensemble, c'est le soutien mutuel, dans la mesure, tenez-vous bien en tête, que l'on est dans la vérité. Faire la magie dans le mensonge,
nous conduit dans le néant, dans l'éphémère, mais faire la magie dans la vérité et en conscience nous emmène dans l'immortel. Et aujourd'hui, je peux anticiper, puisque vous aurez, tel qu'il est écrit dans le programme, mais il y aura quand même, je crois que ici, nous sommes au niveau vert. La surprise, c'est que le pasteur Audrey aura à vous parler de je ne sais quoi. Mais tout ce qu'il aura à dire sera dans l'intérêt de la nation haïtienne, dans l'intérêt du peuple d'Haïti. Ceci, je vous le dis comme préambule au culte que nous allons avoir aujourd'hui. Frères et sœurs, l'homme ne comprend pas que son corps et son existence ne sont pas isolés, mais qu'ils font partie de l'univers et des différentes hiérarchies qui le constituent. Cette ignorance engendre le désordre, car à cause d'elle, l'homme s'occupe de ceux qui ne le regardent pas, ou alors il ne conduit pas sa fonction vers la perfection. Or, derrière cette fonction, il y a des mots spirituels. L'homme doit faire ce qui lui revient et ne pas se laisser distraire, se faire détourner de sa fonction. On essaye de comprendre. Nous avons vu qui mouvementé. Les contraintes, exigences que bizarre, ça nous est la vie moderne, fait sur nous, pas bon longtemps, presque, pour nous occuper du monde divin. Là, il faut nous comprendre ça, et il faut que nous soyons capables de prendre le temps pour nous orienter nous vers le monde divin et avancer. Le dit nous, occuper ça, garder nous, c'est parce que nous, chaque là, nous ayons. Nous, chaque là, nous avons une individualité. Et nous voulons former un corps. Ce corps que nous voulons former, ce corps, il faut comprendre que c'est nous tous et nous chaque qui apportons bien nous pour avoir ce corps. Ceci dit, les pasteurs vont arriver et on les attend. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés. Tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion
sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour mourir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Merci, je crois que l'assistance de s'asseoir. Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Et généralement, vous connaissez déjà ma chanson chaque dimanche. Le plaisir d'être avec vous pour partager avec vous le message du monde divin à travers la Bible du Seigneur, l'Évangile des Archanges. Et avant que le culte commence, je prends la parole, puisque vous savez, le prêtre, lui, il n'est pas là pour longtemps avec nous, il va laisser dans peut-être 2 heures de temps. Donc, je crois que ça va être peut-être difficile s'il doit laisser le culte pour aller à l'aéroport et qu'on n'a pas eu le temps de lui remercier. Parce qu'il était venu pour livrer une marchandise. Cette marchandise, c'était de faire le Père Auriel toucher la terre d'Haïti. Et il a délivré, le Père a touché la terre d'Haïti. Et nous disons au prêtre Julien et merci pour ce qu'il est. C'est vraiment un pilier d'Auriel, c'est vraiment un prêtre du feu. Moi aussi, qui suis un porteur de l'ange du feu, de l'ange de la justice, je sais ce qu'il vit en tant que prêtre à la 4e marche, en tant que pilier divin. Donc, à ce niveau-là que je suis, simple porteur de l'ange de la justice, porteur de feu, je vois que c'est ce que cela donne. Et ne demandez pas pour le prêtre qui est un prêtre à la 4e marche. Et notre façon de dire merci au prêtre, c'est de l'applaudir. Combien c'était fort hier, et lorsqu'il a convoqué tous les responsables des Massala pour partager avec nous les messages du maître Olivier Manitana. Et c'est comme si le maître lisait dans nos pensées et que nous avions des doutes sur la température, sur l'intempérie, sur ce qui s'était passé. Et le maître a donné la réponse. Le maître a dit, c'est parce que vous êtes puissant que cela arrive. Cela vient de ce que vous êtes, de votre puissance. Et ça va continuer à être bien passé. Et il dit, soyez tranquille, tout va bien se passer. Tout a bien commencé et tout va bien se passer jusqu'à la fin. Et on a regardé la pluie, vraiment, la pluie s'est tordue hier soir. Mais il n'a pas pu parce que le Père Auriel était déjà là sur les montagnes, il contrôle tout. Et notre célébration s'est bien passée comme le maître nous l'avait dit. Donc, et je prends une parenthèse sur le maître. Et certaines fois, il y a des frères et sœurs qui posent ces questions sur mon comportement même envers la mère, envers Charline Père-Mère. Alors moi, j'aime toujours partager mes secrets avec mes frères. Le maître, à plusieurs reprises, quand
il vient en Haïti, il ne cesse pas de répéter, moi, quand je suis en Haïti, je fais tout ce que Charline me demande de faire. Et j'ai compris. Parce qu'un maître, en réalité, c'est qui? Un maître, c'est celui qui connaît la forêt. Un maître, c'est celui qui connaît la jungle. Un maître, c'est celui qui trace ce chemin à travers cette jungle, à travers cette forêt. Et moi, en tant que disciple, tout ce que j'ai à faire, c'est suivre ses pas. Là où il pose ses pas, je pose les miens. Il fait tout ce que Charline lui demande de faire, moi je fais tout ce que Charline me demande de faire. Et regardez les messagers, vous, comme membre de comité qui était là. Le maître a dit que nous sommes dans la victoire. Il a dit nous sommes sur la bonne voie. Il a dit que nous avons seulement à former un socle. Mais en réalité, si nous regardons dans les détails la façon dont l'archange nous demande de former ce socle, nous avons notre mère, mère, Charline, qui est déterminée à nous conduire sur le chemin de la lumière. Et ça a révolté le monde de l'homme. Donc le monde de l'homme ne veut pas d'elle. Le monde des ténèbres ne veut pas d'elle. Le monde des ténèbres est toujours là, prêt à l'attaquer. Et tout ce que nous devons faire, c'est former un socle autour d'elle pour la protéger contre ce monde des ténèbres. Et qu'il ne faut pas, minimiser la présence et la force de ce monde. C'est tout ce que disent les messages. Et même dans le dernier oracle dans le temple hier, l'archange parle encore de ça. Nous devons former un socle, nous devons être dans l'harmonie, nous devons être dans la paix, nous devons être dans le soutien mutuel. Regardez qu'est-ce qui a donné cette célébration avec tous ces mondes-là, c'est le soutien mutuel. Nous voulions que tout le monde soit présent, et voilà que tout le monde est présent. Pourquoi? Parce que nous étions dans le soutien mutuel. Pourquoi? Parce que nous avons lu la Bible essénienne, nous avons compris, et nous avons vu ce que cette Bible dit. C'est en raison de ce que nous avons vu et compris de cette Bible que nous avons pu faire apparaître la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu-là, c'était exactement ce que les archanges demandent. Parce que les archanges ne cessent pas de nous envoyer des messages pour nous féliciter. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Nous sommes aujourd'hui, nous les Esséniens haïtiens, nous tous, que vous soyez 200, 100, 250, nous sommes une équipe qui gagne. Nous n'avons pas besoin de rien, de changer quoi que ce soit. Les archanges nous approuvent tels que nous sommes. Les archanges l'acceptent. Qu'est-ce que cela me faisait mal? Il y a des frères que certains veulent leur faire comprendre que tous les organes à bord du bateau sont indépendants. Tous les organes qui sont à bord du bateau de la lumière sont indépendants. Selon ma compréhension. Par mon ange de la justice. Tous les organes ne sauraient être indépendants parce que le bateau de la lumière vient du monde de Dieu. Et si tout le monde est indépendant, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est le déséquilibre, c'est la discordance. Il ne peut pas y avoir autant de chefs à bord du bateau. Si vous montez un bateau, vous voyez, il y a 5 capitaines descendus. Le bateau n'ira nulle part. Parce que chaque capitaine va passer un ordre différent et le bateau tourne en rond sur la mer sans pouvoir rien faire. Regardez, dans les grands pays, les grandes armées par exemple. Vous avez l'armée terre, l'armée de l'air, les Marines, les GIs, les corps spéciaux. Beaucoup d'organes. Ce sont des organes. Mais un seul général en chef. Pourquoi? S'il n'y a pas un seul général en chef, le pays serait en guerre sans même que le président ne le sache. Parce qu'il y a un commandant qui dit je suis indépendant, je dirige un organe, je dirige l'organe de l'armée de l'air, et puis je déclare la guerre à n'importe quel pays que je veux. Non, ça doit passer par le général en chef. Tout le monde écoute le général en chef. Moi, ce matin, je voulais le dire en présence du prêtre qui était là avec nous. Moi, je pense qu'il nous a apporté un enseignement vraiment extraordinaire. J'en ai beaucoup appris. Et cela me donne encore la confirmation lorsque le maître disait
je vais vous donner un prêtre à la hauteur de ce que vous avez besoin en Haïti pour ce moment-là dans lequel vous vivez. Je vais vous donner un prêtre que vous avez besoin, qui vous sera utile dans la célébration de la Conjuriale. Et moi, je vois vraiment, Julien, tu nous as tous apporté. Et tu nous as permis de comprendre beaucoup de choses. Hier encore dans ta conférence, quand tu parlais de l'harmonie qui doit régner entre nous, et j'ai tout compris. Et c'est pourquoi j'ai avancé ce point-là. Lorsque j'ai appris qu'il y a certains frères qui veulent faire comprendre à certains enseignants que tous les organes à bord du bateau sont indépendants, et certaines fois même les maisons de Dieu sont indépendantes. Moi je dis à ces frères-là, en Haïti, tous les organes qui sont à bord du bateau sont dans l'unité, dans l'harmonie, et ils sont sous l'autorité de la honte des archanges. Très bas. Le La maison de Dieu d'Haïti ne sont pas indépendantes. Elles ne seront jamais indépendantes. Elles seront sous l'autorité de la honte des archanges. Nous autres en Haïti, nous avons un organe entre nos mains à bord du bateau. Notre capitaine, c'est la nation mère. Notre capitaine, c'est la nation mère. C'est pourquoi tout ce que nous voulons faire en Haïti, nous l'envoyons d'abord à la nation mère, pour que la nation mère l'approuve ou corrige avant de vous donner ça. Tout ce que vous voyez que nous sommes en train de faire en Haïti, c'est approuvé par la nation mère. Il y a des choses que nous avons parlé, que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Pourquoi ça n'a pas été encore fait? Parce qu'on a fait la proposition à la nation mère, on n'a pas eu encore les réponses. Par exemple, les sceaux. C'est dans les fichiers. On pourrait les prendre et les imprimer, non. Avant de les imprimer, on demande l'autorisation à la nation mère. On dit voilà ce que nous allons faire avec les sceaux. Voilà ce que nous voulons offrir les Seigneurs avec les sceaux. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin? Le cliché. On nous envoie le cliché. Alors que nous l'avons déjà. Mais nous ne pouvons pas utiliser ce que nous avions parce que nous sommes à bord d'un bateau en tant qu'organe et nous ne sommes pas le capitaine. Donc nous devons demander au capitaine qui est la nation mère qu'est-ce que nous devons faire. Ou est-ce que nous avons le droit de faire cela? Et moi, frères et seigneurs, nous avons choisi de suivre un maître. C'est notre choix. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de choix. Voilà. Je n'ai pas de choix. Alors je respecte votre liberté, je dis vous avez le choix. Mais moi, je sais que je n'ai pas de choix que d'être enseignant et de suivre mon maître qui est Olivier Manita. Je ferai tout ce qu'il me demande de faire, sans distinction, sans poser de questions, parce que je l'ai choisi comme maître. Vous avez choisi un maître, il est sur le chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est poser vos pas là où il pose les siens. S'il marche dans une direction et vous marchez dans une autre direction, eh bien vous allez vous perdre. Donc aujourd'hui, je vous exhorte à former ce grand socle autour de notre mère, Charline Temer, pour qu'elle soit protégée par le monde des ténèbres, qui ne veut pas qu'elle nous conduise vers le chemin de la lumière, de la vérité et de l'immortalité. Et je vous garantis, un jour viendra, vous me donnerez raison. Merci à vous et encore une fois. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père. Tu
Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu, oh, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui, oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Ouvrir le chemin de l'immortalité, ouvrir un chemin dans la grande vérité, ouvrir un chemin au cœur du monde sacré, ouvrir un chemin, le chemin. Mourir à chaque instant et renaître sans cesse, unis à toutes choses dans une sainte ivresse, offrir tout son être en souriant parfois. Royaume de lumière, ton amour était loin. Ouvrir le chemin de l'immortalité, ouvrir un chemin dans la grande vérité.
Unité révélée aux portes du mystère, harmonie primordiale, identité première, équilibre parfait de l'éternel instant, silence merveilleux, vibrant de mille chants. De l'immortalité, ouvrir un chemin de la grande vérité, ouvrir un chemin au cœur d'une ronde sacrée, ouvrir un chemin. Je vais entrer dans la cité sainte par toutes les portes de la sagesse. Là où le savoir est vivant. Là où les secrets des dieux sont connus. Là où l'homme sait qui il est et ce qu'il a à faire pour accomplir la destinée de son âme et entrer dans l'immortalité, le chemin. Ouvrir le chemin de l'immortalité, ouvrir un chemin dans la grande vérité, ouvrir un chemin au cœur d'une ronde sacrée, ouvrir un chemin. Félicitations. Vous êtes d'autant plus à féliciter que vous avez produit quelque chose de merveilleux avec vos voix et l'harmonie qui s'en est dégagée. Amen. Bravo. Nous appelons le frère Aristide pour la lecture du psaume 6. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu. Construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 66. Par votre alliance avec la mer, montrez au monde la véritable écologie. Les spiritualistes en parlent d'écologie, de nature, mais en vérité, ils ne considèrent pas réellement la terre ni même la vie,
comme un être vivant et intelligent. D'une certaine manière, ils savent que l'homme est vivant parce qu'il a des besoins, qu'il doit respirer, manger, penser. Mais ils ne croient pas que la terre a les mêmes besoins. Ils ne comprennent pas que l'homme et la nature sont un, qu'ils sont indissociables, que faire du mal à l'un, c'est de faire souffrir l'autre, car ils sont le même être. Lorsque vous vous approchez des fleurs et que vous ne leur offrez pas une attitude juste, elles ne peuvent pas recevoir la nourriture, la respiration, la pensée dont elles ont besoin. L'homme qui a une âme, reliée à l'intelligence supérieure, devient une nourriture, un souffle, une lumière, non seulement pour les fleurs, mais pour toute la nature. L'évolution de la nature passe par la conscience et la lumière intérieure de l'homme. Ces mêmes spiritualistes qui parlent d'écologie sans cultiver un lien avec la nature vont vers les mondes supérieurs. Ils appellent les anges, les divinités et font la même erreur qu'avec la nature. Ils se tournent vers des mondes illusoires qu'ils fabriquent eux-mêmes par leur pouvoir créateur. Ces mondes angéliques n'appartiennent pas à leur vie et ne se retrouvent pas dans les règnes de la nature. Cette façon de faire est facile. C'est une fuite et une justification stérile, car lorsque l'on ne connaît pas une chose, on peut tout à fait imaginer une réalité et demeurer à côté de la vraie réalité. C'est ce que font les spiritualistes, aussi bien avec la terre qu'avec le ciel. Je vous demande de ne pas suivre cet exemple, mais de guérir les forces vivantes de la nature et de renouer avec elle. Et voilà qui revient. Là qui revient, c'est comme cette parole de Jésus. Nul n'ira dans le Père sans passer par moi. Et voilà qui revient pour marcher sur moi avec le foulé au pied. Je suis la mère du monde, nul ne verra le Père sans passer par moi.
Et c'est cette erreur. C'est cette erreur des spiritualistes. Les spiritualistes veulent aller vers le Père, mais sans passer par la mère. Et là, quand il dit, dans son psaume, par votre alliance avec la mère, Père, montrez au monde la véritable écologie. Vous ne pouvez pas aller vers le Père sans passer par la mère. Le grand livre de Dieu, c'est la nature. Le grand livre de Dieu, c'est la nature, et qui dit la nature, la mer. Et qui dit la mer, les règles, les minéraux, les végétaux, les animaux. Si vous voulez aller vers Dieu, vous devez faire apparaître la présence de Dieu, vous devez faire apparaître la divinité dans tout ce qui vous entoure. Vous devez voir Dieu dans le frère qui est à côté de vous. Vous devez voir Dieu dans les minéraux, vous devez voir Dieu dans les végétaux, vous devez voir Dieu dans les animaux, parce que ce sont des éléments vivants du grand livre de Dieu. Et là, quand il dit les spiritualistes veulent aller vers Dieu, ils parlent d'écologie, ils parlent de la nature, mais sans reconnaître l'existence d'une âme vivante dans les règnes de la mer. Ils parlent sans arrêt de l'écologie. Ils parlent sans arrêt de la nature. Mais ils ne reconnaissent pas l'existence d'une âme vivante dans les règnes de la mer. Et là, quand il dit, ils continuent encore à faire des erreurs. En dépit qu'ils n'ont aucune alliance, aucune affinité, aucun lien avec le règne de la mer, ils veulent aller vers le Père, ils montent vers la divinité. Ils veulent aller vers un monde supérieur pour s'adresser aux anges, aux archanges et aux dieux. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de créer leur propre monde, un monde illusoire qui n'existe pas, qui n'a rien à voir avec le monde divin. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est faire apparaître un monde d'illusion, un monde illusoire, qui n'a rien, absolument rien, avec le monde divin. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé le lien avec la mer. Parce qu'ils ont coupé le lien avec les règles de la mer. Et là, quand ils nous demandent, nous les enseignants, nous ne devons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous devons faire apparaître Dieu. D'abord, nous devons faire voir Dieu dans tout ce qui nous entoure. L'homme et les règles de la mer. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Pourquoi? Ils sont aussi bien que vous vivants. Aussi bien que vous, ils ont une âme. Aussi bien que vous, eh bien, ils ont des choses à vous dire. Et pourquoi l'homme a perdu le langage des règles de la mer? Pourquoi l'homme a perdu le langage des végétaux, des animaux, des minéraux? Parce qu'il a coupé le lien avec ces êtres-là. Ils n'ont pas reconnu, nous voulons parler là des spiritualistes, ils n'ont pas reconnu l'existence de la vie, l'existence de l'âme dans ces règles. Tout ce que la Bible nous demande, nous les enseignants, c'est de ne pas commettre cette erreur. Nous devons accepter et voir les minéraux, les végétaux, les animaux comme des frères, comme des sœurs. Et nous devons vivre avec. Et nous devons voir en ces règles-là la puissance de Dieu, l'existence de Dieu. Nous devons faire apparaître la divinité dans chacun de ces règles. Les BRC hier soir. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Les premiers hier soir qui sont rentrés dans la ronde des archanges. La lumière est rentrée chez vous. Vous avez reçu une lumière divine. Est-ce que la lumière que vous avez reçue hier soir est divine? Oui. Est-ce qu'elle est puissante? Oui. Est-ce qu'elle vient du monde de Dieu? Oui. Mais si vous ne la faites pas apparaître sur le monde entier, par vos paroles, par vos actes,
vous allez affaiblir la lumière, vous allez affaiblir le monde divin. Tout ce que vous allez faire, c'est renforcer le monde du ténèbre, le destructeur. C'est pas ça. C'est la tâche de l'Église. C'est la tâche qui le dit dans son psaume. Vous avez reçu la lumière hier soir. Vous avez accueilli dans votre vie la lumière divine hier soir. Mais vous devez faire apparaître, vous devez faire répandre cette lumière sur tout le monde. Vous devez faire briller cette lumière sur le monde, autour de vous, dans votre sphère d'action, dans votre environnement. Vous devez faire briller cette lumière. Et si vous ne la faites pas, si vous ne faites pas briller cette lumière sur le monde, dans le monde, eh bien, la lumière va être affaiblie. Et c'est encore le monde du ténèbre qui va être renforcé. Donc, en tant que Seigneur, la tâche nous met en garde. Et en tant que Seigneur, nous devons être des êtres qui connaissent l'importance de la mer, le secret de la mer. Et quand Jésus dit, vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds, je suis la mer du monde, nul ne verra le Père sans passer par moi. Encore là, l'archange revient. Là, dans ce psaume, vous pouvez en tenir compte pour dire, tout passe par la mer. Tout ce que nous avons à faire, c'est renforcer notre alliance avec la mer. C'est renforcer notre alliance avec les règnes de la mer. C'est tisser notre lien. Et si ce lien-là a été coupé, nous devons le retisser. Nous devons reprendre ce lien dans la dévotion, dans la détermination, dans les actes d'aller vers la lumière. Nous devons retisser ce lien avec les règles de la mer. Et quand ces liens-là auront été retissés, recellés, alors là, nous pouvons imaginer d'aller vers le monde de la lumière, parce que nous allons être reçus. Pourquoi? Parce que Dieu la mère va témoigner pour nous. Dieu la mère va dire que nous sommes des fils et des filles dignes de lui. Nous sommes prêts, nous avons été préparés. Nous étions dans l'harmonie avec ses premiers fils, les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous étions dans l'harmonie, nous étions dans le soutien mutuel. Nous étions dans un rapport parfait entre nous, avec tous les règles qui sont autour de nous. Là, quand il dit, nous devons commencer par là, pour prouver à Dieu que nous pouvons venir vers lui. La première chose que nous devons faire pour prouver à Dieu que nous pouvons aller vers lui, c'est de lui prouver ce que nous pouvons faire avec les choses qu'il a mis à notre disposition sur la terre, dans le même sphère d'action que nous, sur la terre. Donc, nous devons voir avec les yeux de la conscience, de l'intelligence. Nous devons regarder avec les yeux de la conscience et de l'intelligence. Conscience divine, intelligence divine. Nous sommes des enseignants. Vous savez, on ne peut pas être long ce matin, sinon la mère va me déraciner. Donc, et pour conclure, je vous dis, en tant que frère, en tant que Seigneur, je vous demande d'être dans l'harmonie avec les règnes de la mer. Vous devez tout faire pour tisser vos liens avec les règnes de la mer. Vous devez vivre avec les règnes de la mer en tant que frères et sœurs. Nous devons marcher sur la terre en étant conscients. Et en tant que Seigneur, nous devons monter vers le Père pour ouvrir les portes des étoiles pour tous les êtres, pour toute l'humanité. Parce que nous, les enseignants, c'est déjà fait pour nous. Si vous écoutez les psaumes des archanges, surtout hier dans cette dernière célébration, c'est déjà fait pour nous. Les portes nous sont ouvertes. Et nous devons travailler pour les garder ouvertes, pour le bien de toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Sur le chemin de la lumière. De prouver ensemble. Nous allons marcher ensemble, la main dans la main, pour accomplir notre mission.
Je t'apprends la paix. La paix qui vient du ciel. De la maison de Dieu, le culte du dimanche se fait de la mutualité, de la réciprocité, de l'échange réciproque. Ce que vous allez voir, pasteur des Rosiers, il faut rester dans la nature avec la paix. Les fruits que nous allons voir au nom de Dieu nous sont donnés par la nature gratuitement. Donc, en retour, nous avons quelque chose à donner. Nous allons mais c'est l'énergie de l'argent qui me permet justement d'avancer et de réaliser des œuvres pour l'éternité. Avancez, s'il vous plaît. Non, on doit passer la musique. Oui. J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les quatre éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon or, pour que ma terre accueille ton j'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je glorifie ton nom dans les quatre éléments. Je glorifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que la terre accueille ta sagesse. J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je suis dans les quatre éléments. Je suis la volonté qui bénit la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille tes vertus.
Ta vérité, ta sagesse, tes vertus, ta volonté, de ta lumière, ta maldition éternelle, sois béni, Tout est symbole. Apprenons à observer la terre-mère, les différents règnes, et vous allez comprendre ce que c'est que vivre sur la terre. Le moment est venu pour le pasteur Sylve de finir le front. Oh mon Père Pouloukiel, nous voulons te présenter ces fruits venant de la terre-mère. Ces fruits remplis de vitamines, c'est sûr, mais remplis aussi d'énergie et d'esprit pour nous aider à lever notre niveau de vibration. Père, nous avons apprécié cette danse des enfants, cette musique, ces fruits aussi que nous allons utiliser pour notre communion de ce matin. Qu'aille Père la bénir et fait que les anges de l'harmonie, de la communion, de l'amour, de la paix nous imprègnent, nous donnent leur énergie pour que nous puissions marcher sur le chemin de la lumière, sans embâche, sans difficulté, dans notre volonté, que la volonté de Dieu soit faite sur nous, sur la terre. Amen. De bonheur, de douceur et de chaleur, Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. une Flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. jour de Joie de bonheur, de douceur et de chaleur. le Soleil s'est levé devant moi, le monde entier. une flamme est au cœur Un océan de bonheur, belle flamme qui nourrit la terre entière. joie de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle
flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur. Au frère mutuel, tout. On va passer pour voir, ne vous inquiétez pas. On va passer, on va venir vous voir au frère mutuel. Jour de joie, de bonheur, chaleur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, Belle flamme qui nourrit la terre entière. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, sois le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. On apporte l'offrande, s'il vous plaît. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, Agneau de Dieu, libère-nous du mal. libère-nous, Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Cher archange Orphien, tu es bien placé pour accueillir ces maigres ressources que nous avons pour te présenter ce matin. Nous avons fait beaucoup de bruit. Seigneur, nous savons que c'est symbolique. Tu sais aussi combien que nous avons. Et tu sais aussi quelle est la valeur de ton œuvre sur la terre. Nous te demandons humblement de bénir pour nous cette offrande, mais de bénir aussi ceux et celles qui ont pu mettre la main à la pâte. C'est un bon signal. Nous te demandons de les bénir et de bénir aussi cet argent qui doit être utilisé pour le développement de ton œuvre en Haïti, mais aussi dans le monde entier.
Merci Père pour ta bénédiction. Nous attendons toujours d'être bénis, mais aussi d'être enseignés pour pouvoir attirer ton énergie, l'énergie du sceau pour l'argent. Amen. Bénisse le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Père, permets-nous d'avoir une alliance avec les pierres, les plantes, les animaux et surtout avec un représentant de la lumière sur la terre. Pour que les mondes supérieurs puissent s'approcher de nous, de la pureté et la vérité. Prions. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Ô Père Olivier, nous appelons ta grande protection afin de ne pas tomber dans le piège du faux savoir. Père, permets-nous de garder nos pieds sur la terre et que nous accomplissions des œuvres qui donnent la victoire à la lumière et libèrent les formes des ténèbres du faux savoir. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Ô mon Père, nous voulons l'étude conscience et vivante de la sagesse et Seigneur. Que l'étude soit magique dans notre vie. Que notre pensée soit illuminée par la compréhension de la sagesse et Seigneur. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Père Uriel, que notre cœur soit dans la dévotion envers le savoir sacré qui éclaire, guérit et libère. Nous voulons donner un corps à ton savoir afin de vivre avec ce qui est vrai. Père, nous réclamons ta grande protection sur notre maître incarné, Olivier Manutara, la confrérie des prêtres et tous les dirigeants de la nation. Prenons une minute en silence pour nos prières personnelles. Prions. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos
Pour petit côté. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Bon, ça me fait plaisir, je vois que vous aimez beaucoup Ticoser. Hein? On aime beaucoup Ticoser. Aujourd'hui, on ne peut pas être long parce que le père doit partir. Mais dans ce psaume, il y a une chose qui a retenu mon attention. On a parlé dans ce psaume de l'écologie. Ok? C'est-à-dire, les gens parlent d'écologie, mais sans savoir vraiment ce que c'est l'écologie. Ils parlent d'écologie, tandis qu'ils ne parlent jamais aux hommes. Ils ne savent pas que la terre a besoin de nourriture comme nous, les hommes. Ils parlent d'écologie, ils ne sont pas proches des animaux, ils ne sont pas proches des minéraux. Regarde ce qui se passe dans presque tous les pays. Regarde comment ils traitent les minéraux, tandis que les minéraux, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'on détruit encore notre mémoire. C'est l'une des raisons que d'autres générations arrivent, ils n'ont pas de mémoire parce que tout a été détruit. Donc, moi, ce que j'ai compris effectivement dans ce psaume, si nous prenons ce psaume pour mettre ça dans notre vie au quotidien, c'est que nous les Esséniens, nous devons apprendre à vivre avec les règles de la mer. Ne dites pas que vous n'avez pas d'espace pour vivre avec les règles de la mer, parce que vous habitez dans une petite maison, il n'y a pas assez d'espace. Commencez par acheter un pot et prenez soin d'un arbre, un seul, parce que vous n'avez pas d'espace. Et croyez-moi, ce arbre-là va chercher de l'espace pour vous, parce que faut le planter au côté. Donc, il faut le boire au côté pour planter. C'est vraiment magique. Vous voulez une maison dans votre vie? Commencez à prendre soin de l'arbre. Prenez soin de l'arbre. Chaque matin, vous vous levez, vous arrosez votre plante, vous lui parlez. Vous pouvez lui expliquer tout ce que vous avez comme douleur physique, parce que les végétaux s'occupent de notre santé. La preuve en est grande. Les compagnies pharmaceutiques se servent de quoi pour vous donner des médicaments? Des plantes qu'ils ajoutent d'autres choses chimiques. Mais c'est avec les plantes. La base, ce sont les plantes. Donc, vous, commencez par vivre avec la nature. Prenez soin d'un animal. Moi, je sais que ce n'est pas facile. Personnellement, moi, je n'ai pas aimé. Je n'aimais pas les animaux. Jusqu'à présent, c'est une bataille pour moi. Parce que ce n'est pas facile du tout, du tout. Surtout, on ne peut pas joindre les deux ensemble. Plante, animal. C'est difficile. Mais commencez et vous allez voir. Vous allez trouver un bon ami. Là, j'ai un chien là, c'est un bon ami. Il me suit partout. Que je suis furieuse ou pas, l'autre qui est toujours là pour moi. Et il m'apporte de la chance. C'est vrai. Donc, commencez par vivre avec les animaux. Commencez par vivre avec les végétaux. Prenez une pierre, prenez soin de cette pierre. Et vous allez voir, parlez à cette pierre va devenir une pierre magique pour vous. Vous pouvez vivre avec cette pierre, c'est-à-dire vous lui expliquez, c'est votre bon ami. Vous avez un problème, vous parlez à votre pierre. Et n'importe quelle pierre, allez à la mer, choisissez une pierre, un coquillage. Amenez ce coquillage chez vous. Vivez avec la nature chez vous. L'écologie doit être d'abord personnelle. C'est-à-dire, on parle d'écologie, c'est à vous d'abord de traiter l'écologie. Si chaque personne, allons regarder le monde. Le monde, c'est grand, pas vrai? Au niveau macro, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer pouvoir traiter le monde. Mais allons commencer par nous traiter. C'est-à-dire, chez nous, permettons à un arbre d'être présent chez vous. Un animal, une pierre. Ok? Et vous allez voir ce qui va se passer. Si chaque personne commence à le faire, bientôt nous serons 10 millions dans le monde. Bientôt. Ce n'est pas pour longtemps. Nous serons 10 millions. Donc, il y aura 10 millions de bons problèmes, c'est-à-dire des choses qui sont déjà traitées. Donc, automatiquement, nous aurons un effet, nous aussi, sur l'écologie. Si vous restez tout le temps à dire que
ah non, nous devons faire le reboisement dans combien d'hectares de terre, nous n'allons jamais commencer. Allons faire un pas. Le pas doit être chez nous. À partir de ce mois-ci, si vous n'avez pas d'arbre chez vous, faites-vous comme objectif, donnez-vous un objectif d'acheter un arbre et de planter cet arbre. Et c'est votre arbre. Donnez à votre arbre un nom. Prenez soin de votre arbre. Et je vous garantis, votre arbre prendra soin aussi de vous. Vous n'avez pas d'espace, mettez-le en pot. Et l'arbre va chercher l'espace. L'arbre va chercher l'espace. C'est tellement facile que peut-être vous trouvez que ah, si bah là c'est facile comme ça, tout le monde a qu'à faire déjà. Mais croyez-moi, c'est pas pour rien que le monde divin a mis tous les secrets à l'intérieur de nous. Parce que c'est trop facile. Quand c'est à l'intérieur de nous, on ne peut pas imaginer que nous avons tout ça déjà en nous. L'écologie est en nous. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous sommes faits avec les éléments de la mer. Et je pense que j'ai expliqué ça déjà à Tikosé. Les pierres, ce sont nos os. On est d'accord? Les végétaux, c'est quoi? Ce sont nos organes, les végétaux. Les minéraux, on a dit, ce sont nos os. Les animaux. C'est nos sens. Nos sens. Donc, et pas pour rien. Imaginez que vous êtes les éléments de la mer, vous détruisez la mer. Voilà pourquoi vous êtes détruits. Quand vous détruisez la mer. Parce que c'est quand vous campez sur un pied bois et vous chita et vous coupez branche koto chita. C'est ça, c'est s'auto-détruire. C'est pas pour rien que nous avons autant de tempêtes, autant de cyclones, de tremblements de terre. C'est parce que la terre aussi a faim. La terre a faim parce que vous ne comprenez pas la terre. Vous ne comprenez pas que la terre a besoin de nourriture comme vous. La terre a besoin de caresses comme vous. La terre a besoin d'amour aussi, comme vous aussi vous avez besoin de la terre, de l'amour. Parce qu'au fait, on est ensemble. Les hommes sont avec les reins de la mer. Parce que vous êtes les reins de la mer. Alors, si vous êtes vraiment les reins de la mer, commencez par en prendre soin. Prenez soin de l'homme, automatiquement, vous serez en santé. Vous avez des douleurs, alors prenez soin des minéraux. Une question de douleur, parce que les minéraux vont comprendre que vous êtes avec eux. Mais si vous n'êtes pas avec eux, au contraire, vous les utilisez pour faire vos maisons. Vous avez un joli mur. Ah, mais c'est juste un mur. Mais les minéraux n'ont aucun sens pour vous. C'est normal. C'est normal. Pour aller vers ce mur, vous êtes obligé de boiter tout le temps parce que vous avez des problèmes dans les os. Commencez par aimer les minéraux. Commencez à aimer les végétaux, les animaux. Et aussi soignez vos relations avec les hommes. Parce que les hommes aussi font partie du règne. Commencez par soigner vos relations avec les hommes. Personnellement, moi je sais que ce n'est pas une chose facile. Vivre avec les hommes, c'est très difficile. Mais ce que vous devriez comprendre, vous ne pouvez pas vivre sans eux. Il y a un staff, les amis de Sylvain, qui disaient tout le temps, ensemble, quand il y a un problème, ils disent ensemble, ah, nous n'avons pas le choix, nous connaissons comme ça, ils ne pas tuer. Vivre avec eux. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez rien faire, donc vous devez apprendre à vivre avec eux. Et pour le faire, moi je vais vous donner un petit secret. Regardez le bon côté de cette personne. Même si on pèse ou pèse sur le bon côté, vivez avec le bon côté. Oubliez le mauvais côté. Bien que, si on est amis, on fait toujours des petits rappels. Ah, pas faire de belle bagaille. Mais vivez avec le bon côté. Tout le monde a un bon côté. Nous on commence par vivre avec bon côté. On nous met le mauvais côté à deux côtés. Et puis vous allez voir. Ce sera l'harmonie. Ce sera la joie. Et la vie sera tellement différente. Commencez à nous aimer. Moi, nous avons fait la paix, ce n'est pas seulement dans la bouche pour nous faire la paix. Il faut nous faire la paix à tout le monde. On nous commence à aimer l'autre tout le monde.
Ouais, l'amour, c'est une grande chose. Avec l'amour, l'écologie, c'est-à-dire, on n'aurait pas de problème d'écologie si avec de l'amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Ok? On nous fait sur l'amour. Mais pour nous faire sur l'amour, il faut nous même entre nous. Nous commencer à aimer nous. C'est pas facile. Ah non, chaque monde regarde mon qui côté là. C'est nous aimer. Hein? Nous aimer. I love you. I love you. Merci beaucoup. Pasteur Paul m'a dit de vous dire sois une mère pour l'autre. Et j'ai oublié aussi pour dimanche prochain. Dimanche prochain, ce ne sera pas ici. Dimanche prochain, ce sera à Delma 75. Et nous avons comme thème, dimanche 2 juin, c'est conduire tes pensées jusqu'à la réalisation. Il faut apprendre à conduire vos pensées jusqu'à la réalisation. C'est extraordinaire parce que si vous ne pas penser au conduire jusqu'à la réalisation, vous va passer à côté. Donc, c'est important. Non seulement vous devez être là, mais non, vous tout pour venir entendre des messages. Ça, parce que ce n'est pas l'homme où on croit pour Bali, ce n'est pas l'homme à pour Bali, mais si vous menez sur le chemin de la lumière, c'est plus gros cadeau que vous. Merci. Le culte d'aujourd'hui touche à sa fin. Je dis que le moment est venu pour passer le micro à quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est comme s'il était avec nous depuis déjà des années. Pourtant, il n'a passé ici que quelques jours. Je suis sûr que vous devinez. Pour la bénédiction finale. Nous bien. Beauté, merveille, que d'être avec vous pour célébrer la lumière, vraies les paroles du pasteur, vraies les paroles qui ont été prononcées de la mère, de tous ceux qui ont fait cet office. C'est une splendeur, c'est une beauté. Écoutez, vous m'avez apporté beaucoup. Je repars bientôt avec une force, beaucoup de bénédictions que vous avez vous amenées. Et vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire en venant ici. C'est vraiment l'enseignement des Esséniens d'incarner la lumière, de manifester la lumière, de la répandre et d'entendre le monde de beauté. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je peux vous dire que la nation essénienne est forte de notre communauté ici en Haïti et que vous avez beaucoup apporté à la mer, au Père, au monde divin, à tous les règnes. Je comprends le message de Jésus. Je comprends que vous êtes des êtres bénis. Vous avez beaucoup à donner. Et vraiment, merci du fond du cœur pour votre accueil. Merci pour tout ce que vous m'avez donné aussi. Et j'oublierai pas. Je garde ça pour toujours dans mon cœur. Merci. Ô Père, dans la pureté, dans la douceur,
Que chaque Essénien, que chaque Essénienne en Haïti soit béni de ton amour, entouré par ta lumière. Que chacun et chacune reçoive ce dont il a réellement besoin pour faire fleurir la fleur de son âme, emplie de beauté, emplie de couleurs et de tout parfum. Que l'amour de Dieu soit sur chaque Essénien et chaque Essénienne en Haïti, et que chaque Essénien et chaque Essénienne ici sur cette terre bénie prenne courage, confiance pour manifester la belle lumière de son ange. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière, vérité, comme gloire du Christ, Dieu de la terre de lumière. Je veux être la dernière graine, la semence d'un nouveau jour, par tes oui et ton enseignement, j'entre dans l'équilibre. Oh yeah, toi mon Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Pour la victoire de tous les êtres, pour la victoire de la lumière, pour la victoire du monde divin, pour la victoire de la ronde des armes. Père, ta présence a été une grande force de bénédiction, une grande source de bonheur, de lumière pour nous. Que ta volonté soit faite. Amen.